Bonjour, comment allez-vous? Vous avez vu, j'ai changé aujourd'hui. Je vous montre, vous avez vu, ma bibliothèque a été vidée. Ça veut dire que je vais vous présenter plein de livres. Donc en fait, j'ai repris le tag de la chaîne de Erika, ELM Colors, avec qui j'avais fait un duo il y a très longtemps et j'ai continué à regarder ses vidéos. Et donc, bon, j'ai un petit peu adapté le tag. Comment il s'appelle le tag? J'ai déjà oublié. Cervelle. Donc, les favoris des artistes. Voilà, c'est comment je pourrais le traduire. Parce que Erika est américaine, canadienne, américaine, il me semble. Et donc, le but étant dans une liste que je peux vous montrer. Voilà, bon, là j'ai comment je vais dire, j'ai traduit pour éviter de faire des erreurs. Donc il y a 5 illustrateurs qu'on ne bouge pas: Johanna Basford, Kirby Rosen, Anna Carlton, Maria Troll et Eri. Et d'autres, il y a 5 autres artistes que je vais choisir dans ceux-là, ou ça peut être d'autres artistes aussi que je peux montrer. Donc le but pour celui de Erika, c'était de montrer une illustration favorite d'un des artistes, fait ou pas fait, coloré ou pas coloré. Alors moi j'ai changé un peu les choses, j'ai décidé de vous montrer comment je vais dire, l'illustration colorée que je préfère, bon c'était difficile, et l'illustration non colorée que je préfère. Alors préférer, c'est un grand mot hein, pour moi, parce que bon c'est un peu compliqué de choisir, mais voilà. Donc je vous embarque avec moi pour les 5 premiers illustrateurs qui sont quelque part imposés. Allez, c'est parti, à la vôtre. Hein. Alors, je pense que vous m'entendrez mieux. Mon mari avait acheté un micro pour sa chaîne YouTube. Et puis, ma copine Simone m'a dit « Marilyn, il faut qu'on se voit. Ta vidéo, ça craque de partout. » Je dis « Oui, je sais. » Et du coup, on a essayé le micro de mon mari. Il m'a dit « Je te le donne. » Donc voilà, mon mari a participé au nouveau son de cette chaîne. Voilà. Allez, on va commencer du coup par hop là, par Johanna Basford. Johanna Basford, une de mes illustrations préférées. Ah oui, mais si je vous le montre pas forcément. Ouais, entre le micro, la caméra, le clavier, la souris, non mais je vous jure. Voilà, ça c'est une de mes illustrations préférées donc on est dans mes mondes rêvés. Et je l'aime beaucoup. J'essaie de réfléchir au décor que je peux mettre derrière. Et puis, ouais, j'aimerais bien ne pas le rater. C'est terrible ça. Quand on a une jolie illustration, on a un coup de cœur dessus, on peut être bloqué pour éviter parce qu'on a peur de la rater, quoi, tout simplement. Et donc, mon illustration colorée, donc le monde des fleurs. Hop. Je crois que c'est celle-là. Celle-ci, je l'ai faite avec des tutos de Chris Cheng sur sa chaîne YouTube. Hein. Il est libre. J'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime encore beaucoup, c'est que j'ai beaucoup appris. Voilà. J'ai beaucoup appris.
Et je m'en sers encore de ce que j'ai appris là-dedans. Et je trouve qu'il est très très bien calibré. Enfin, chouette, très chouette. Voilà pour Johanna Basford. Ensuite, Kerby Rosanne. Kerby Rosanne, ça a été difficile. Alors, je vais prendre l'illustration non colorée. Donc, on est dans Words Within Words. Est-ce que je l'ai marqué? Oui. Voilà. Une de mes illustrations préférées, c'est celle-ci. Voilà. Je l'avais commencé dans l'autre livre que j'ai de lui, et en fait le papier pour moi ça n'avait pas été du tout, et ça m'avait un peu dégoûté du livre d'ailleurs. Donc j'ai ma copine Lynn. Lynn, si tu passes par là, je te fais des bisous, j'espère que tu vas bien, qui me l'avait offert pour un anniversaire me semble-t-il, et j'aimerais bien y retourner maintenant que j'ai celui-ci avec une qualité de papier supérieure. C'est lequel déjà celui-là? Édition Plume, ah oui. Donc oui, avec tout ce que ça représente là, la Hollande qui donne sa terre un peu partout pour donner des petites plantes d'intérieur et qui s'enfoncent. Donc ça c'est pour l'illustration non coloriée. L'illustration coloriée, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Laquelle je vais choisir? Je vais choisir celle-là. Allez. Voilà. Alors maintenant, il y aurait des choses que je referais différemment, mais je trouve que les deux Pégases là sont... Je me suis bien débrouillée, on va dire. C'est une des premières fois où j'arrivais à me débrouiller correctement avec les Neocolor 2. Et j'en suis contente. Donc c'est pour le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Hop là. Ensuite, nous avons Anna Carlzon. Anna Carlzon, comment dire? Et très très compliqué, Anna Carlzon. Très compliqué. Je commence par le non colorié. Alors, ça a été très compliqué d'en choisir un, notamment pour ces derniers avec Among the Stars, la maison de la sorcière, et puis et en fait je me suis rendu compte que c'était dans celle-ci. Il y en a une que j'aime depuis le début et que beaucoup de personnes l'ont fait, et du coup ça me bloque un peu, mais cette illustration là, mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors voilà. Un jour je vais me lancer, un jour. Mais c'est une de mes illustrations préférées. Il y a celle-là et il y a celle que c'est Camille Coloriage, Caline Coloriage qui a fait celle-là. Non. Si, et qui l'a transformée en Rihanna. Et depuis, je vois Rihanna. Je sais plus si c'est celui-là. Ça se trouve, je me trompe. Mais celle-là, les années 30, là, ça, moi j'aime beaucoup aussi celle-là. Ouais, s'il y en avait deux que je voulais faire dans ce livre, c'est les deux là. J'ai déjà perdu. Celle-ci. Et celle-ci. En plus, c'est pas imprimé de l'autre côté sur ce livre, donc je pourrais faire du feutre à alcool. Ah, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Bonne idée. Bon. Mise en couleur préférée. Pas simple à choisir encore une fois. Je sais même pas laquelle je vais vous montrer. Parce que j'avais dit que ce serait celle-là. Ouais. Voilà. Ça, c'est une de mes pages préférées, mais je crois que c'est pas la première fois que je vous la montre.
À l'époque, j'avais fait ça avec les Color Soft. Je les ai revendus en me disant, ouais, ils n'ont pas assez de pigments, mais je vois qu'ils sont quand même, ils étaient bien pigmentés quand même. Voilà. Et puis, ouais, ça brille. Ouais. Ouais, ces deux pages-là, ce sont les pages préférées, je crois, mises en couleur par Anna Carlson. Pour Anna Carlson. C'était sympa. C'était sympa. Alors ensuite, qui nous avons dans la liste? Nous avons Maria Troll. Maria Troll. Là, je suis en train d'en colorier, hein, figurez-vous. Donc, on va partir dans... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On commence par le coloré. Donc, on va dans le Drum Race. Dans le Drum Race, en plus, j'en ai plusieurs à finir. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, le marque-page? Voilà. Ma petite souris. Et ma petite souris. Voilà. Voilà. Ouais, je l'aime beaucoup, cette petite souris où j'avais mis du fond noir pour faire utiliser mes aquarelles nacrées. Et en fait, je l'aime bien. Je crois que j'avais pratiquement tout fait à l'aquarelle en plus. Donc c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Il y en a un autre que j'aime bien dans ce livre. Je viens de le voir, évidemment. Moi, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Je vous avais fait un tuto pour les reflets dans l'eau, là. Parce que comme on est dans le thème des nénuphars, j'essaierai de vous remettre la vidéo là. Pour vous remettre ce tuto. Et donc, une des illustrations préférées dans le Luna, c'est celle-ci. Je vais peut-être la faire là parce qu'il y a des nénuphars, figurez-vous, pour les Colo Challenge. Ouais, celui-là me plaît beaucoup. Je vais jamais avoir le temps de tout faire, hein, c'est pas possible. Voilà, alors après il y a Eri. Donc, dans les coloriés, celui que je... attendez voir. Non, c'est pas dans celui-là. Alors, on va faire dans les coloriers. Donc, c'est dans le Romantic Country. Le deuxième tome. Il y en a tellement que j'aime dans ce bouquin. Et après, c'est le temps. Est-ce que je montre celui-là? Allez, je vous montre celui-ci. Pareil que j'avais fait crayon aquarellable. Je crois que je vous l'avais mis en tuto d'ailleurs. Parce que j'avais mis du gesso dessus. Du gesso transparent. Et celui-là, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, cette cabane au fond du jardin. Et alors, en illustration que j'aime beaucoup, alors moi c'est le papier de celui-là qui me dérange. Je l'ai commencé, mais vous voyez, ça fait des traces partout là, ça m'agace. C'est celui-ci. Ouais, j'avais des traces. Hein. Donc, faut que je revoie ça là. Et ouais, j'aime beaucoup. Et puis j'avais fait du stylo gel pour le doré et c'était ressorti. Sur celui-ci là. Et celle-là aussi que j'aime bien. Ouais. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Et j'aimerais bien finir celui-là. Je trouve une solution. Voilà.
Alors ensuite, il fallait choisir 5 autres artistes dans la liste qu'elle proposait. Après, on peut en mettre plusieurs. Ouais, je sais pas combien j'en ai mis. Je suis en train de voir qu'il y avait Mariola Budek. Alors, on y va. Donc le premier, c'est Rita Berman. Rita Berman, dans lequel j'ai du mal à aller, mais j'aime beaucoup ses illustrations. Donc dans celui-ci, ça doit être le Sommer. Voilà, j'adore cette page. J'adore cette page avec les canards et tout là. En plus c'est des nénuphars, mais je vous dis, je vais pas arriver à tout faire, c'est pas possible. Ouais, c'est cette double page. Vous avez vu, c'est souvent des doubles pages en même temps. Hein. Cette double page, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et dans les illustrations que j'aimais beaucoup et que j'ai mises en couleur, alors il y a les citrons. Là. Celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite il y a déjà un petit moment, hein, mais je l'aime beaucoup. Les petites alvéoles là, j'ai bien aimé le faire, que ça soit régulier, pas régulier et tout. Bon, il y a des choses à retravailler, hein, si je voulais les retravailler, mais bon, j'avance et j'évolue et c'est sympa de voir l'évolution des choses aussi. Donc voilà pour Rita, ça en fait un. Dans les Clara Markova, alors je sais plus dans quel sens je les ai mis. Attendez voir. Alors, dans le Fairy Touch of Magic, une des illustrations que j'ai beaucoup aimé, c'est celle-ci. Et moi, j'ai fait des trucs. Je vous dis pas. Je vous avais fait un tuto pour éventuellement les queues de sirène, comme ça. Mais j'aimais beaucoup. Et puis, ah oui, tiens, j'ai fait un truc sur le poisson aussi. J'aime beaucoup, beaucoup la poésie. Pour moi, on voit le lien entre l'hippocampe et la sirène. Après, bah, je me suis amusée comme on peut s'amuser dans un Clara Markova avec les perles, les machins. Donc ça, c'est une de mes illustrations préférées, coloriées. Et illustration, attendez voir, je vais finir par vous remonter. Hop. Illustration que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, mais alors on l'a tellement vu tourner que j'ai beaucoup de mal. Pourtant, je l'adore vraiment celle-ci. Je suis pas forcément fan de ces animaux là, comme elle fait ça. Là. Ça me dit, il va y avoir des effets poils partout. Bon, on n'est pas obligé de faire des effets poils en même temps. Hein. Mais celle-là, j'aimerais bien arriver à la faire un jour quand même. Ça serait bien. Est-ce que mes livres tiennent encore? Ouais. Alors ensuite, j'ai pris du Christine Caron. Alors j'en ai plusieurs. Et en plus, je suis sur son Patreon. Et donc j'en ai pas mal. J'en ai quelques-uns. Bon, je vous reprends, mon logiciel a planté. Donc, on disait donc, Christine Caron, j'étais en train de dire que j'étais son Patreon depuis quelques mois. Donc, l'une de mes illustrations préférées, c'est celle qu'elle avait faite pour la fête des mères de l'année dernière. C'est même mon bandeau pour ma page Facebook. Donc ouais, j'aime bien la complicité qu'il y a entre les enfants et la maman là. Donc ouais, c'est une illustration que j'aime beaucoup. Et dans son dernier livre, parce que bon, je ne vais pas arrêter de le lire, mais il a fallu choisir. Alors, mon choix s'est porté sur la danseuse de samba.
Tiziano. Voilà. Je pense qu'on peut s'éclater à faire des trucs avec cette illustration. Elle l'a merveilleusement faite, évidemment. Mais ouais. Très sympa. Ensuite, je vais mettre une petite française. J'aurais pu mettre Amandine, mais j'ai choisi Laure Philippon. Alors, je sais pas si c'est fait ou feu. Tu me diras, Laure. Hop. Excusez-moi, je cherche la page. Couverture. Dans ce livre, alors, partie coloriée, j'ai cette illustration qui est un peu bizarre, mais voilà, qui a une place particulière dans mon cœur. J'espère que le micro vous m'entendez parce que j'ai baissé le son du micro parce que pourtant je suis loin et je parle pas fort, mais ça fait beaucoup. Donc j'espère que ça va être un petit peu mieux en cette fin de vidéo. Je disais donc oui, dans mon cœur parce que j'avais envie de ces couleurs là. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de ça, donc je suis partie là-dessus. Et puis après, j'ai fait les différentes couleurs en fonction des complémentaires. Alors, avec cette petite fée et cette machine à coudre. Pour ce qui est de mon illustration préférée, alors là, ça n'a pas été facile, hein, mais je dis ça à chaque fois, il faut que j'arrête. Mon illustration, c'est celle-ci. L'indienne avec son éléphant. Oui, ça fait un peu voyager tout ça. Et puis il y a une belle complicité entre la femme et l'animal. Très bien. Voilà, Laure Philippon. Alors après, c'était dans les Coloring Heaven. Alors, j'aurais pu vous montrer 3 que je préfère, mais vous commencez à les connaître, ceux-là. Le monde des princesses et les femmes du monde. Qu'est-ce que je vais vous présenter enfin, tout est tellement beau dans ce livre que enfin, c'est compliqué d'en choisir qu'une. Alors, si je devais en choisir qu'une dans ce livre, ce serait celle-ci. Elle s'appelle France en plus. Kissy Art. Voilà. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure dans Anna Carlson. Et si je prends dans celle que j'ai coloriée, mon cœur balance, mais je dirais celle-ci. Donc celle-ci, c'est l'une de mes illustratrices favorites qu'on voit pas suffisamment à mon goût. Donc c'est Fabiana Tréré. Voilà, avec la princesse nigérienne. Et ce qui est bien chez Fabiana, c'est que c'est toujours recherché. En fait, les motifs, on pourrait dire c'est n'importe quoi. Et en fait, non, c'est un tissu wax avec des feuilles de ginkgo biloba que les femmes portent à leur mariage comme signe de bonheur et de fertilité. Voilà. Donc avec Fabiana, il faut toujours aller chercher pourquoi il y a ça. Parce qu'il y a toujours une raison. Elle ne fait jamais les choses au hasard. Et c'est ce que j'aime chez elle. Donc voilà pour ce tag. Vous avez vu, il a fallu faire des choix qui ne sont pas forcément évidents. Alors, il faut que je tague du monde. Alors, je vais taguer Panoramimix. Je vais taguer Zazou en couleur. Colorfila. Est-ce que tu as déjà fait ça, Mélissa? Eh ben écoute, tu vas faire. Et je vais taguer Mélissa Art aussi.
On va essayer de faire les différents continents. Hein. Donc Melissa Art, Color Fila, Zazu en couleur et Panoramimix. Voilà, j'ai tagué 4 personnes. Bien sûr, toutes celles ou ceux que je n'ai pas tagués, bien sûr, vous pouvez reprendre ce tag, il n'y a pas de souci. Je vous me remettrai la chaîne d'Erika, qui est ELM Color. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo de présentation de son tag et ses réponses. Et puis pour le tag que je relis en français, n'hésitez pas, enfin, s'il vous plaît, taguez-moi pour que je puisse aller voir vos réponses et vos vidéos et que je puisse de moi-même les repartager. Et puis surtout, regardez si vous avez mis un petit pouce bleu. Attention, je surveille. Il n'y a pas beaucoup des pouces bleus pour le nombre de vues. Hein. Alors soit vous aimez pas, soit je sais pas. Et puis ici, si vous êtes abonné, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui regarde ma chaîne mais qui n'est pas abonné. C'est dommage, vous passez à côté de certaines choses. Regardez bien aussi dans ma barre d'infos, je vous ai mis le lien sur mon blog qui permet de retrouver mon matériel. Alors tout n'est pas à jour hein, parce que je suis en train de le faire, mais mes livres qu'on peut retrouver sur Amazon ou sur Etsy. Sur ce, je vais conclure cette vidéo en vous souhaitant une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.